Salut, salut les belles badass! Aujourd'hui, on reçoit Anne-Marie Blackburn, qui est une badass en soi depuis quoi, Anne-Marie, 2018? Ouais, c'est pas un bout. 2018, je pense. Puis c'est ça, on la voit beaucoup ces temps-ci. Anne-Marie a décidé de se remettre sur la page. Mais je pense que tu n'as jamais arrêté de te prioriser là-dedans. Non, j'ai jamais arrêté, mais c'est juste que je pose témoin parce que ma motivation était quand même là pas mal. Mais là, depuis les dernières semaines, c'était comme. Fait que ça m'a redonné le goût. Super. Dans le fond, si tu veux commencer par te présenter un petit peu, c'est quoi ton parcours, ton background, c'est qui Anne-Marie? On se définit beaucoup par des étiquettes, mais en fait, vas-y avec vraiment ton ressenti, ta personnalité, puis après ça, on va tomber dans les soins énergétiques. Parfait. Ben, en fait, moi, sûrement qu'il y en a qui le savent, là, mais je suis infirmière de profession. Je suis une maman de 3 enfants, de 2 ans et demi jusqu'à 7 ans et demi. Puis une nouvelle maman d'un petit chien de 3 mois. Je le dis parce que je l'adore, mon petit chien, mais puis j'aime beaucoup les animaux. Tu l'as Bref. attendu depuis si longtemps. Et oui, ça fait des années, hein. J'ai toujours voulu un chien, puis c'est enfin le moment qui est arrivé. Fait que oui, c'est mon petit chien. Puis ça se peut qu'elle jappe pendant le live, là, ou si elle se réveille ou quoi que ce soit. Fait que j'en suis désolée de tout de suite. Fait que comme ça arrive, vous saurez pourquoi. Fait que dans le fond, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours touché un petit peu. Je parlais à mon grand-père qui était décédé. J'ai toujours touché un petit peu à la spiritualité, puis à toutes ces affaires-là, mais tu sais, sans plus. Puis l'année passée, là, ça fait 1 an, pas mal, quasiment jour pour jour, que j'ai décidé de m'embarquer dans une formation sur les soins énergétiques avec Steph La Douceur. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, là. Mais puis en fait, je me suis inscrite comme ça, sans aucune intention. Je savais même pas c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis quand elle a publié, je donne une formation là-dessus, je me suis inscrite, mais tu sais, ça a vraiment été comme plus fort que moi, là. Je me suis Aucune inscrite. attente, le gut feeling qui t'appelait vers ça. Là. Exactement, tout à fait. Puis pour vrai, ça a été un game changer pour moi, là. Ça a vraiment fait. Ça a vraiment, en fait, ça m'a fait découvrir qui j'étais vraiment puis qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. OK? Tu sais, oui, infirmière, c'est quelque chose, mais aider les gens, en fait, tu sais, c'est aider les gens. Puis c'est ce que les soins énergétiques peuvent apporter aussi, c'est que je vais aider les gens, mais d'une autre façon. OK? Je fais un petit Qu'infirmière. parallèle. Toi, tu es une Oui. manifesteur dans ton Human Design. Oui. Oui. Le manifesteur va être guidé par ses pulsions. Ouais. Puis je trouve ça beau parce que c'est exactement ce que tu as incarné comme à 100%. Tu n'avais aucune attente, tu avais une ouverture, mais tu ne savais pas non plus vers quoi tu t'en allais. Puis tu as rentré là-dedans comme un train, si on veut. Puis ça t'a juste amené quelque chose de beau. Puis quand tu es un manifesteur, il n'y en a pas beaucoup dans la population, c'est à peu près un 9% de la population. Mais quand tu apprends à suivre ces pulsions-là, ça t'amène vers quelque chose de complètement extraordinaire. Puis malgré le fait que, bon, les soins énergétiques, c'est quelque chose qui est un petit peu plus discret, caché, peut-être même parfois jugé. Ouais. Tu as vraiment suivi cette pulsion-là pour aller vers ce que toi, tu ressentais pour répondre à ton besoin à toi. Je trouve ça magnifique, vraiment beau. Puis tu sais, pour parler de la pulsion, en fait, là, c'est incontrôlable, cette pulsion-là. Puis je savais même pas c'était quoi, là. Je me suis même pas informée, là. Ça me disait, tu vas là, tu fais ça, that's it. Fait que c'est ce que j'ai suivi. Puis c'est quand on suit, justement, qu'est-ce que notre corps nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces genres d'affaires-là. Même si c'est pas logique que c'est là que les plus belles choses arrivent. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé, là, tu sais, pour moi. Ah, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Fait que, dans le fond, tu as dit que tu avais appris à... parce que, tu sais, quand on est jeune, on n'a pas un parcours similaire, toi et moi, mais un petit peu, si on veut, tu sais, on a ce besoin de vouloir aider autrui. Ouais. Puis, on y va avec ce qu'on connaît, tu sais, on y va avec des métiers ou des professions qui sont dans le réseau public, si on veut, pour aller aider les autres. Mais, tu sais, à l'école, on ne nous apprend pas nécessairement, tu sais, comme les autres métiers qui sont un petit peu plus... je ne veux pas dire caché, mais méconnu. Méconnu, c'est un même mot. Ouais. Fait que, je trouve ça le fun de juste pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons. Puis, c'est pas parce que tu es une personne qui est terre à terre, cartésien, ou que tu es une personne qui a complètement, tu sais, les 2 pieds dans les nuages, la tête dans les étoiles, ce que tu voudras, tu sais. Il n'y a pas il y a pas deux mondes parallèles, là. Je pense que ces mondes-là peuvent être très bien fusionnés ensemble, puis ça fait encore des résultats encore plus beaux, selon moi.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, non, ils ne nous montrent pas ça à l'école, puis c'est pas des choses qui sont parlées encore, mais je pense que ça va le devenir de plus en plus, là. La pandémie, elle a un petit peu fait accélérer le processus, si on veut dire. Tu sais, on s'entend que les soins de santé sont plus difficiles d'accès. Après ça, les gens, ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils n'aimaient pas certaines affaires dans leur vie, qui ont besoin de changement, qui se sentent pas bien en dedans d'eux, qui ont accumulé trop d'affaires. Fait que, tu sais, les gens ils vont se tourner vers ces choses-là un petit peu plus holistiques, justement pour aller débloquer, pour aller vers quelque chose qui va les rendre heureux. En fait, c'est ce que le monde recherche, c'est le bien-être puis d'être heureux. Là. Fait que, tu sais, c'est pour aller vers ça, là, les soins énergétiques. Là. Ben, moi, je pense que ce que le COVID a amené, c'est vraiment, ça nous a obligés à ralentir. Exact. Et moi, la première, là, j'aimais que ma vie roule à 120 km/h, tu sais, puis d'être tout le temps occupée. Mais dans ce temps-là, c'est que tu prends pas le temps de t'arrêter et de te poser les bonnes questions. Fait que la charge mentale est lourde. Tu es tout le temps occupé. Tu n'as pas ces moments de silence-là. Tandis que là, avec le COVID, ben, les enfants n'ont plus d'activité. On s'entend que ça allège parfois 4 plages horaires dans une semaine. Là, après ça, il n'y a plus les soupers, les obligations, parce que parfois, on s'oblige à aller dans le temps de Noël voir 10 personnes différentes, les fêtes de Pâques, les fêtes, les anniversaires. Tout ça, souvent, c'est des choses qu'on ajoute à l'horaire alors qu'il est déjà surchargé. Mais là, du fait qu'on s'est obligé à ralentir, puis pas parce qu'on le voulait, mais parce que c'était ça la norme. Je pense que ça nous a fait poser des questions à savoir, est-ce que je suis vraiment heureux avec ce que j'ai? Enlève le matériel, enlève les activités sociales. Est-ce que je suis heureux là où je suis dans mon environnement? Puis d'apprendre aussi à, comme tu dis, savoir qui je suis vraiment. Si on enlève les étiquettes de ta profession, du fait que tu es une maman, du fait que, bon, mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? On ne se pose plus ces questions-là. Fait que je trouve ça le fun que les gens s'ouvrent un petit peu plus. Veut pas aussi plus d'achalandage sur les réseaux sociaux. Donc, on apprend à découvrir de plus en plus de choses aussi. Là. Effectivement. Puis c'est exactement ça, c'est que les gens ils ont eu plus de temps pour penser à qui ils sont, qui veulent être, puis vers quoi qu'ils veulent s'en aller. Fait que ça a permis justement une ouverture chez les gens pour ce genre de médecine-là. Puis pour finir mon cheminement, dans le fond, j'ai fait un cours, le cours 1 en soins énergétiques. C'est là vraiment que moi, j'allais là, comme je disais, sans attendre. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais vraiment un don pour travailler l'énergie. OK? Je vais en parler un petit peu plus loin. C'est quoi exactement, là, mais pour travailler l'énergie. Puis ça a été du jour au lendemain, clac, comme ça. Je pouvais travailler l'énergie. Là. Moi, ça m'a vraiment surprise là, parce que je m'en attendais comme pas, là, mais il y a vraiment eu un déclic qui s'est fait. Puis après ça, j'ai fait le niveau 2 pour aller un petit peu plus loin encore, avoir d'autres techniques, puis aller débloquer des affaires un petit peu plus profondément. Puis j'ai fait aussi le soin d'Isis. C'est vraiment aussi des techniques pour aller travailler l'énergie avec des clés, je veux dire des clés énergétiques. OK? Fait que dans le fond, c'est des gestes qu'on fait sur les gens au-dessus, ou en tout cas si c'est à distance ou pas, là, puis qui va aller débloquer certaines choses chez la personne pour qu'elle retrouve son pouvoir puis son essence puis qui qu'elle est vraiment. Puis, en ce moment, je fais un cours sur le Human Design un petit peu. Fait que c'est quand même vraiment complémentaire parce que le Human Design, c'est les types d'énergie. Fait que ça va comme faire une compréhension à un autre niveau aussi pour moi, là, fait que pour aider les personnes dans les soins énergétiques. Puis, je vais suivre une formation là, dans quelques mois aussi pour aller encore perfectionner les soins énergétiques, pour apprendre d'autres techniques, d'autres choses là, pour pouvoir aider encore plus les gens qui viennent à moi. Répondre aussi, j'imagine, à cette soif-là d'en apprendre davantage. Là, j'imagine que tu réponds d'abord à ton propre besoin, puis ensuite, tu vas pouvoir Exactement. le disperser autour de toi. Par curiosité, tu dis que tu as senti que ton don est arrivé un peu du jour au lendemain, mais à la base, quand tu t'es inscrit à cette formation-là, tu n'avais aucune idée. Tu pensais que ça allait s'apprendre ou tu pensais qu'il fallait que tu ailles à la base quelque chose d'intuitif? Ou? En fait, là, comme je te dis, j'avais aucune idée. Moi, j'allais là en me disant, peut-être que je vais pouvoir faire un petit quelque chose, que, tu sais, là, parce que quand j'étais jeune,
je travaillais l'énergie sans m'en rendre compte. Là, dans le plus jeune âge, puis plus on vieillit, plus on est conditionné par la société, puis plus on nous oblige à comme oublier cette partie-là de nous. Là, ouais. Fait que je me suis dit, peut-être que je vais réussir à reparler à mes grands-parents décédés ou là, de ce genre d'affaires-là. Ouais, peut-être que j'avais comme pas d'attente. Là. Fait que quand ça l'a débloqué, tout d'un coup, j'ai vraiment été surprise, puis c'était vraiment intense. C'était pas genre c'est apparu tranquillement, là, c'est apparu vraiment tout d'un coup. Wow. D'accord. Fait que c'est ton parcours? C'est mon parcours. Fait que dans le fond, juste pour parler un petit peu pourquoi c'est comme un complément à ma profession d'infirmière. Moi, je le vois comme un complément parce que, on s'entend qu'il y a la médecine traditionnelle où justement les médecins, les infirmières, etc., le réseau de santé, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils traitent les patients, ils traitent surtout les symptômes des patients. Quand tu as une douleur à quelque part, ils vont te donner des pilules ou des choses comme ça. Fait que, c'est pas mauvais, je dis pas ça. Là. Je travaille dans ça, on s'entend, là, je suis pas... C'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que les soins énergétiques, en fait, les soins holistiques en général, parce qu'il y en a plusieurs autres que les soins énergétiques, vont aller vraiment travailler la cause du problème, OK? Fait que ça va aller aider pour enlever c'est quoi la cause du problème. Des fois, on s'en rend pas compte. La cause n'est pas nécessairement visible pour les yeux d'une personne humaine, mais c'est vraiment au niveau énergétique que ça se passe. Fait que quand on va travailler la cause, la douleur, je parle de la douleur, mais ça peut être la douleur, ça peut être des maladies ou quoi que ce soit. Là, ça va aller vraiment travailler la maladie, la cause, pour l'enlever complètement, puis plus avoir besoin de pilules ou plus avoir besoin de certains traitements par la suite. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est... allô, il y a quelqu'un qui est arrivé. Oui. C'est vraiment un beau complément à faire ensemble. On s'entend qu'il y a à certains niveaux, il faut aller consulter quand même. Mais si tout le monde se prend en main, tout le monde travaille sur ses blessures, ses douleurs, tous les maux qu'ils ont à la cause, il va y avoir beaucoup moins de personnes malades au final, qui vont avoir besoin des soins de santé. Mais c'est un peu l'image aussi de, on a beau mettre un pansement sur une blessure, mais si la blessure n'est pas traitée en soi, elle va demeurer. Je veux dire, j'ai beau aller me faire masser parce que j'ai mal dans le dos, mais si à la base, j'ai un problème parce que j'ai une articulation qui est croche ou j'ai une mauvaise position, mais si je ne fais pas corriger ces choses-là avant, mais je vais aller me faire masser, ça va me soulager, mais ça ne réglera pas le problème. Je pense qu'en fait de blessure, et je pense que je sais de quoi je parle, si on ne va pas traiter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait juste pas se répandre, là, mais en tout cas, se propulser vers l'extérieur. Oui, puis là, c'est là que les douleurs physiques vont apparaître puis que les maladies vont apparaître. Exactement. Puis, on l'a vu aussi, mettons, avec le COVID, on a beau mettre du Purell pour se désinfecter les mains, mais à la base, si tu ne bâtis pas un système immunitaire qui est fort, c'est un peu comme travailler dans le vide. C'est exactement ça, tu sais. Puis pour faire un parallèle là, avec ma sœur qui a des maux de dos depuis des années, puis elle comprend pas. Puis tu sais, je lui ai fait plusieurs soins énergétiques, mais elle a fait aussi de l'hypnose, tu sais, là, fait que c'est un amalgame de plusieurs traitements. Elle a dit, j'ai enfin plus mal dans le dos. Puis là, elle s'est rendue compte que, tu sais, c'était vraiment à cause de une blessure qu'elle a eue dans le passé, qu'elle ne s'est jamais sentie soutenue le dos, la colonne vertébrale. Fait que, tu sais, tout a un lien. Fait que quand tu as trouvé la cause, puis que tu la traites, puis que tu travailles là-dessus, après ça, ça l'enlève. Tu sais, ça enlève la douleur qui est causée physiquement. Wow! Ouais. Fait que c'est ça pour la petite partie, tu sais, médecine traditionnelle, médecine holistique. Est-ce que ça vous intéresse de savoir c'est quoi les soins énergétiques? Exactement. Oui, on va y aller dans le vif du sujet, dans le fond. Vas-y avec c'est quoi les soins énergétiques, puis après ça, on ira avec ce que toi t'offres, mettons. Ou c'est quoi, toi, pas ton dada, là, mais ce que tu préfères, avec quoi tu préfères jouer? Oui, tout à fait. Fait que dans le fond, les soins énergétiques, c'est quelque chose qui se travaille avec les mains, OK? Qu'on va sur le corps de la personne. Ça peut se faire en présence ou à distance. L'énergie, là, il n'y a pas d'espace-temps avec l'énergie. On s'entend, c'est comme les ondes cellulaires, les ondes électromagnétiques, etc. Ça ne se voit pas, mais ça traverse l'espace-temps. Fait que la personne soit à l'autre bout du monde ou qu'elle soit à côté de toi, ça va se travailler aussi bien. Fait que dans le fond, on va aller harmoniser puis rééquilibrer les chakras puis les corps subtils. Okay? Les corps subtils, c'est ton aura, dans le fond, puis les chakras,
tu en as 7 principaux. Puis dans les 7, là, dans le fond, chaque chakra va aller travailler une partie précise de ton corps pour justement, qui est relié à ça. Puis quand ce chakra-là est débalancé, ben c'est là que ça va te causer des problèmes au niveau physique. OK? On va dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment pour aller harmoniser tout ça. On va défaire des nœuds, des blocages, des traumas, le stress physique et mental. Ça a une influence directe sur le corps physique, émotionnel et mental. Okay? Fait que c'est tout ça. Ça joue sur les pensées récurrentes, ça joue sur les douleurs physiques, ça joue sur les trop-pleins d'émotions comme la colère, la tristesse, peu importe. OK? Donc, des émotions parfois qu'on vit, j'imagine, mais qu'on se dit pourquoi je suis de même, je le comprends pas. Tu sais. Exactement. Donc, moi, j'ai vécu l'été passé. J'étais toujours en colère. Je vais faire une petite parenthèse, mais j'étais toujours en colère, puis je comprenais pas pourquoi. Puis c'était vraiment intense, la colère. Là. Je détestais tout le monde. Puis c'est surtout avec mes enfants puis mon chum. Là, j'arrivais ici, ça allait bien au travail. J'arrivais ici, j'étais en maudit pour aucune raison. Mais en fait, ça allait me dire que je n'étais pas alignée dans ma vie présentement. Ça allait pas bien. Il y avait des choses à la maison que je devais changer pour pouvoir être heureuse, en fait. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, en prenant compte, en travaillant moi-même mon énergie, mes chakras, je me suis rendu compte du pourquoi. Puis après ça, j'ai pu faire les changements. Puis ça arrive presque plus maintenant. Tu sais, fait que c'était ton non-self team de Manifestor Human Design. Fait que, tu sais, on voit que parfois, on a les réponses, mais on sait juste pas où aller les trouver, les chercher, là. On n'a pas les connaissances, on se pose pas les bonnes questions, mais... Puis c'est ça, puis tu sais, pendant les soins, il y a des fois, je vais avoir des messages pour vous de vos guides, tu sais, fait que je vais pouvoir vous guider sur, pourquoi, tu sais, vers quoi, qu'est-ce qui cause la colère, pourquoi tu te sens comme ça. Fait que, tu sais, des fois, ça va vous aider à justement à faire les compréhensions, à faire les modifications par la suite dans votre vie. On va prendre des petites notes parce que je ne veux pas te couper sur c'est quoi un soin énergétique, puis on va revenir là-dessus plus tard. Puis, dans le fond, ça va travailler les blocages que je disais tantôt. Puis, les blocages peuvent provenir de où? En fait, ils peuvent provenir des expériences de vie difficiles qu'on a vécues, OK, depuis notre enfance, des traumatismes passés, qu'ils soient conscients ou inconscients. Là, tu sais, des fois, on s'entend que des fois, on vit des traumatismes quand on était jeune, on ne s'en rappelle pas, mais notre corps, lui, il s'en rappelle. Tout ce qui est peur, tout ce qui est blessure émotionnelle, les croyances limitantes. On sait, on en a plein de croyances limitantes. Là. Je ne peux pas faire ça, moi, je suis comme ça. Non. Tu peux tout faire, on peut tout essayer, on peut aller où ce qu'on veut. Il faut juste les enlever, ces croyances-là. Fait que, ou enlever les barrières que la société nous met. Fait que ça va l'aider à te libérer de ces croyances-là pour pouvoir faire qu'est-ce que tu veux, dans le fond. Après ça va enlever tous les liens éthériques avec les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Fait que tous les liens qui sont négatifs ou les liens qui restent avec des personnes que tu n'as plus d'affaires. Fait que comme ça, cette personne-là n'aura plus une influence énergétique sur toi. OK? On le sait, là, tu sais, quand je vais faire un petit exemple, là, tu sais, les gens qui sont amoureux des ex, OK, que l'énergie veut pas quand on fait l'amour, il y a l'énergie, elle se transporte d'un corps à l'autre, puis ça crée un lien. Puis ce lien-là, s'il n'est pas coupé, des fois, cette personne-là, sans le vouloir, elle va avoir encore un effet énergétique sur toi. Fait que ça va couper, c'est le genre de lien-là. Mais il n'y a aucun lien là, de bon lien, je vais dire ça comme ça, ou un lien d'amour qui va être coupé. Là. C'est vraiment juste les liens qu'on n'a plus besoin. Ensuite, tout ce qui est stress récurrent, pensée négative, trauma transgénérationnel, ça va tout aller travailler ça aussi. Okay? Donc, les traumas transgénérationnels, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est des choses que nos ancêtres vont traîner, puis qui vont s'en venir à nous. Puis que nous, on va avoir des patterns, qu'on va faire des choses inconsciemment en raison de ces traumas-là que nos ancêtres y ont vécu. Fait que ça va aller briser cette chaîne-là pour que notre génération future, nos enfants, puis les petits-enfants, etc., aient pu à vivre ce trauma-là. Puis faire ça. Moi aussi, j'ai vu cet aspect-là un petit peu dans mes formations de neurosciences. Ça peut remonter jusqu'à 16 générations. Fait que, tu sais, ça peut être, je vais y aller quelque chose de basique, là, mais tu sais, la peur de l'eau, mettons, là, tu sais, de dire que tu n'es pas à l'aise ou que tu as cette croyance-là qui t'empêche d'avancer dans telle ou telle sphère de ta vie. Des fois, tu ne comprends pas c'est où la source, c'est où la racine de tout ça, mais des fois, c'est juste que ça ne nous appartient pas du tout, là. Effectivement. Puis, tu sais, moi, j'en travaille une en ce moment sur moi. Puis, c'est le syndrome du oui.
de toujours dire oui, de toujours plaire aux autres, de toujours de passer par-dessus ce que moi, mon besoin pour dire oui. Puis, tu sais, ça c'est du côté maternel, là, mon côté maternel. Puis, c'est quelque chose que je travaille pour que les générations n'aient plus besoin là, de toujours dire oui à tout. Hein? Fait que je me rends compte que j'étais beaucoup. Ben, ça fait partie d'être manifesteur aussi, là, dans le. de toujours vouloir plaire aux gens, là, mais je suis en train de travailler ça pour casser ce cycle-là. Mais ça vient de ne pas te couper la parole pour enchaîner là-dessus, mais aussi, oui, le manifesteur, parce qu'il y a une énergie de on aime ou on n'aime pas, souvent, il va vouloir, pas amadouer les autres, mais il va vouloir être plus. On voudrait plaire à tout le monde, on voudrait que tout le monde nous aime, mais c'est pas notre mission, c'est pas ça. Il faut que les bonnes personnes nous aiment, puis les autres, ben, il faut juste s'en foutre. Exact. Il faut pas en tenir compte. Là. Exact. Mais c'est un super bel exemple. Fait que dans le fond, tu peux aller travailler ces chemins neuronaux-là, ces traumas-là. Je te laisse continuer. Fait que dans le fond, ça va vraiment travailler des choses qu'on n'a pas nécessairement conscience. Dans la conscience, c'est vraiment des choses qui sont inconscientes, mais qui vont travailler après ça sur le conscient. Vous allez vous rendre compte des choses. Après un soin, tu vas être c'est vrai, je me rends compte de ce pattern-là. C'est vrai, je me rends compte de ça. OK, c'est ça. Puis déjà là, se rendre compte de quelque chose, c'est une première étape. Après ça, c'est d'appliquer les changements là, pour que ça réarrive plus. Tu sais, il faut être quand même indulgent envers nous-mêmes à travers tout ça parce que, tu sais, oui, moi, je vais travailler énergétiquement puis je vous enlève tout le bagage que vous n'avez plus de besoin, mais il faut, le travail va se faire tranquillement par la suite. Ça n'arrive pas peut-être du jour au lendemain. Tu sais, il faut prendre conscience, il faut appliquer les changements. Puis oui, il y a des hauts puis il y a des bas dans tout ça. Ça va revenir pour voir si tu as assimilé qu'est-ce que tu as fait comme changement. Mais si tu l'as assimilé, bien, tranquillement, ça va revenir de moins en moins souvent. OK? Tu sais, les traumas, les peurs, etc. Là, tu sais, c'est sûr que les peurs peuvent revenir, mais tu vas te rendre compte que tu vas être capable de contrôler cette émotion-là puis de dire non, OK, bon, je vis ma peur, parfait. Maintenant, est-ce qu'elle est rationnelle ou est-ce qu'elle est vraiment vraie, tu sais, cette peur-là? Est-ce qu'elle est irrationnelle, pardon? Fait que si c'est irrationnel, tu vas dire parfait, je la mets de côté. Maintenant, cette peur-là, je vais l'utiliser pour aller dans l'action. OK? Fait que c'est comme ça qu'au niveau, ça va changer au niveau de tes perceptions puis tes croyances puis ta façon de penser. Oui, mais tu sais, tout est choix, hein? Fait qu'une fois que tu es capable de prendre conscience, ben, tu choisis d'aller sur tel ou tel chemin, là. Mais au moins, tu es conscient de ton choix. Puis il faut que tu l'assumes, là. Oui, exactement. Puis j'ajouterais une petite affaire par rapport aux soins énergétiques, c'est que moi, je le fais de façon intuitive, OK? Fait que je me connecte à la personne, puis quand j'y vais vraiment avec les besoins de la personne, OK? La personne, on va faire une petite discussion avant pour voir c'est quoi qu'elle a, c'est quoi ses besoins, est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut travailler, c'est quoi son intention par rapport aux soins. C'est super important d'avoir une intention puis de vouloir travailler sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais juste rester dans cette branche-là. Je peux aller un petit peu plus global s'il y a plusieurs choses, il n'y a pas de problème. Puis des fois, il y a des affaires qui vont arriver qu'on ne prévoyait pas, puis ça va arriver là, selon le soin. Mais c'est vraiment d'émettre une intention. Disons que ça soit moi, je veux avoir dans ma famille, ça aille mieux, ou qu'au travail, ça soit plus harmonieux, ou peu importe c'est quoi ton intention. On va aller travailler à ce niveau-là. Fait que moi, je vais me connecter à la personne, puis selon son besoin, je vais aller travailler qu'est-ce qu'elle a besoin là en ce moment. OK? Fait que je n'irai pas sur des affaires qui sont trop lourdes. Il faut commencer par la base avant d'aller un petit peu plus profondément. OK? Fait que surtout si c'est le premier soin. Le premier soin est toujours un petit peu plus long. Il y a toujours un petit peu plus de choses à aller défaire, hein, du bagage qu'on a accumulé aussi selon notre âge. Là, il y a quand même un petit peu plus de bagage, hein, des fois qu'on accumule. Fait que ça va être un petit peu plus long. Puis après ça, s'il y a d'autres rencontres, éventuellement, là, on peut aller travailler un petit peu plus profondément pour justement des blessures qui datent d'un petit peu plus ou des blessures qui sont tellement bien ancrées en nous qu'ils sont plus difficiles à enlever. Ben, c'est un petit peu la question que je m'étais mis prise en note tantôt. Quand tu rencontres des gens, est-ce que tu as besoin d'avoir un but précis, un soin spécifique, ou si quelqu'un peut juste t'appeler et te dire fais-moi un ménage général? Oui, je peux faire ça aussi, un ménage général, mais tu sais, il y a toujours une intention derrière notre ménage général, tu sais, de dire, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux me sentir mieux dans ma tête. Tu sais, on le dit pas nécessairement avec des mots, mais il y a toujours une intention qui est là quand même. Fait que dans le fond, c'est la rencontre préparatoire, c'est vers là que tu vas aller plus mettre le doigt sur l'intention de la personne, j'imagine, puis aligner le soin. Oui. J'imagine aussi que parfois, tu as
tu as comment je pourrais dire ça, à reprendre le chemin, tu sais, comme durant le soin, souvent, tu peux avoir peut-être des surprises ou des choses, tu sais, comme un peu que tu t'attendais pas, puis j'imagine que ça peut aligner le soin vers un autre but. Tout à fait. Des fois, là, on a une intention, on part dans le soin, on le commence, puis finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres choses de plus importantes à aller travailler, puis on va aller le travailler. Tu sais, je vais travailler aussi le but premier, mais je vais aussi aller travailler ce qui va être découvert, en fait, pour que la personne, dans le fond, elle puisse cheminer, progresser, puis qu'elle se sente mieux, là. Parce qu'en fait, si la personne elle a une blessure qui est enfouie, cachée, peut-être qu'elle n'en a même pas conscience. Fait que, elle ne peut pas dire je vais aller travailler cette blessure-là, ne sachant pas qu'elle existe. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, les gens n'ont pas toujours besoin de tout dire. Tu sais, ma soeur, elle m'a testé, là, moi, j'aime ça, là. Elle m'a testé, elle a dit, je te dis rien aujourd'hui. Parfait. Tu sais, puis j'y ai sorti des affaires, puis elle était comme, moi, je viens de parler de ça à mon psy, ouais, OK, tu sais. Elle était comme, ah, ben, tu sais, t'es pas, tu sais, énergétiquement, on le ressent, puis tu sais, les guides sont là pour, justement, nous dire qu'est-ce que la personne a le besoin, puis c'est comme ça qu'on le sait, qu'est-ce que la personne a le besoin. Tu sais, on a des guides, là, on a des guides qui sont là avec nous. On n'est jamais tout seul. En fait, on a toujours des guides qui vont être là pour nous accompagner, pour nous montrer où on doit se rendre, puis pour, justement, peu importe le chemin qu'on prend, qu'ils soient là pour nous guider vers ce qui est le mieux pour nous autres. Fait que, tu sais, moi, ces guides-là sont là aussi pendant le soin, au niveau énergétique, puis ils vont me dire c'est quoi je dois aller travailler chez la personne. Oui, bien, pour l'avoir expérimenté, puis mon conjoint aussi, tu sais, il n'y a pas une séance, tu sais, tes séances ne sont pas du copier-coller, dans le sens que tu ne passeras pas 5 minutes sur chaque chakra ou, tu sais, bon, peu importe. Tu sais, je pense que tu y vas vraiment avec les besoins spécifiques de la personne au moment où la personne reçoit le soin. Comme moi, je pense que, tu sais, c'était plus, mettons, mon chakra racine. Mon chum, je pense que c'était plus au niveau du sacral ou je me rappelle plus exactement, là, mais... Exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment ça, c'est selon ce que la personne a besoin. Puis, tu sais, toi, j'ai pas beaucoup parlé dans le soin un petit peu, mais pas tant que ça. Mais à ton chum, on a parlé tout le long. Tu sais, il y avait besoin de verbaliser certaines choses, puis ça avait besoin de sortir. Mais lui, sa façon de le sortir, c'était par le verbal, par parler, tu sais. Ben, puis toi, c'était différent. Fait que c'est vraiment totalement différent là, d'un soin à l'autre. Ben, puis je pense pas qu'on n'avait pas les mêmes attentes, mais tu sais, mon chum, sans vouloir te tester, il est un petit peu sceptique, très ouvert, mais parce que tu sais, je ne l'ai pas forcé, là, on s'entend, mais il venait tester le produit. Là, il était comme pas trop sûr dans quoi qu'il s'embarquait. Il me disait, hey, tu penses-tu que je vais m'endormir? Ben, je dis peut-être que tu vas t'endormir, je ne sais pas. mais je trouve ça fascinant de voir la magie qui va émaner de chaque traitement. Là, c'est totalement différent. Là. Il n'a pas pu s'endormir, en tout cas. Donc, c'était impossible. Peut-être que c'était pour ça qu'on a parlé aussi, pour éviter qu'il s'endorme, on ne sait pas. Mais effectivement, puis je pense que, tu sais, ça va vraiment faire sortir des choses qui sont prises en dedans de nous puis qu'on n'a plus besoin. Tu sais, puis pour nous emmener ailleurs. Puis c'est ça, moi, que je trouve beau, c'est que c'est fou comment, après ça, on se sent différent. Tout en étant nous-mêmes, on se sent différent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté pour l'avoir fait moi-même, pour en avoir reçu moi-même. Là. Après ça, on a comme, il y a certaines personnes que c'est le contraire, là, qui sont plus down, que c'est plus dur au niveau physique pendant quelques jours. Puis après ça, hop, là, ça devient plus facile. Mais il y en a d'autres que c'est instantané, le fait de bien-être. Bien, tu sais, je pense que ça amène un effet de légèreté. Oui. Et ça peut aussi amener un effet powerful dans le sens que si tu avais envie de t'en aller dans une direction, mais que tu étais tiré vers l'arrière par certaines blessures, croyances, peu importe, là, à un moment donné, comme tu peux aller de l'avant, tu peux engager vers tes objectifs. Exactement. Tu sais, je vous donne encore un exemple. Je n'ai fait un à une autre personne là, quelques mois, puis cette personne-là, là, elle faisait de l'insomnie, puis elle résistait à un changement dans sa vie, puis elle voulait comme pas tant... Elle savait qu'elle devait aller là, mais elle résistait. Elle disait « Oh non, tu sais, sa tête, elle disait que c'était pas une bonne idée, là, mais son cœur, il disait que c'était une bonne idée. » J'ai fait un soin énergétique, puis après ça, plus d'insomnie, puis là, elle était comme « Mais je sais même pas pourquoi j'avais peur d'aller dans cette direction-là. » Puis elle a pu aller dans la direction qu'elle voulait. Tu sais, il y a quand même, notre mental est quand même là, notre ego, tu sais, puis dire, non, mais non, son cœur était plus fort, puis elle était comme, non, c'est correct, c'est la bonne voie, puis je vais y aller. Même si j'ai une petite peur qui reste, je suis capable d'avancer, puis de me rendre où ce que je veux aller. Ah, le mental est tellement fort. Et tu sais, j'ai parlé d'étiquette tantôt, mais
la boîte, la façon de suivre, la marche à suivre, la façon dont on a été élevé, éduqué. Puis, tu sais, je veux dire, nos parents n'ont pas voulu être mauvais ou la société n'a pas voulu être mauvaise ou quoi que ce soit, tu sais. Mais je pense que notre façon de penser est teintée par toutes ces petites étiquettes-là. Fait que c'est dur parfois d'écouter la petite voix intérieure qui te guide, qui te dit que c'est la bonne chose à faire parce qu'on se dit que ça ne fait pas de sens, tu sais, ou pourquoi moi je mériterais ça, ou pourquoi je pourrais faire telle affaire. Ou... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis tu sais, je vais vous imaginer un petit peu l'image de c'est quoi quand on... Ben, tu sais, la lourdeur qu'il peut avoir dans notre corps, là, tu sais, dans le fond, là, si tu t'imagines que tu prends un verre d'eau, je vais prendre ma bouteille dans ma main, tu sais, comment est-ce qu'elle pèse? Bon, disons, elle pèse 1 livre, ma bouteille d'eau, OK? Bien, 1 livre, si je la tiens pendant 1 minute, ça va avoir l'air de toujours 1 livre, puis ça ne sera pas très lourd. Par contre, si cette bouteille d'eau-là, je la tiens pendant des heures et des jours, puis que je la garde puis dans ma main, puis que je la dépose jamais, mon bras, il va se fatiguer. Mon bras, il va avoir mal. Mon bras, il va trouver qu'elle pèse 20 livres, ma bouteille d'eau, à la fin. Fait que ça, dans le fond, c'est comme si tout ce nos pensées, toutes nos émotions qu'on emmagasine, nos traumas, nos blocages, si on les garde puis qu'on les laisse passer puis qu'on passe à d'autres choses puis que ça va bien, ça ne reste pas, c'est pas lourd. C'est comme si on avait déposé notre verre d'eau, mais plus on le garde longtemps dans nous, plus ça devient lourd. Puis là, c'est là que ça devient des douleurs physiques, que ça devient des maladies, etc. Parce que c'est tellement lourd pour notre corps qu'on vient à avoir mal. Comme si je tenais ma bouteille d'eau pendant mon bras, il y aurait mal, tu sais, pendant des heures et des jours. Et le petit 1 livre que monsieur, madame, tout le monde va faire comme ouais, mais c'est juste 1 livre. Ouais. Et là, ça va te donner, mettons, un mal à l'épaule. Après ça, tu as mal dans le cou. Après ça donne des migraines. Après ça, tu sais, ça a des répercussions incroyables. Alors qu'à la base, on dit, ben oui, c'est juste 1 livre. Mais non. Non. L'accumulation fait en sorte que, tu sais, là, on parle d'une accumulation de temps, mais c'est la petite pluie qui tombe puis qui fait un petit bocal d'eau, mais qu'au bout de 10 jours, tu es rendu avec quelque chose de très, très pesant, mais c'est pas... c'est pas à prendre à la légère. Là. Non, pas du tout. Fait que, c'est ce que, avec les soins énergétiques, c'est ce qu'on va enlever. C'est toute cette lourdeur-là, cette densité-là qu'on a gardée en dedans de nous depuis des années, puis qu'on n'a plus besoin pour avancer. En gros, ça ressemble à ça pour les soins énergétiques en tant que tels. T'avais-tu d'autres questions par rapport à ça? Non, je pense pas. Je pense pas. Je voulais peut-être... Ben, t'avais-tu un autre... je voulais parler des bienfaits. OK, vas-y. Dans le fond, là, je vais vous en nommer comme plusieurs, là, mais c'est en gros, mais il peut y en avoir d'autres que ça. Là. Mais ça va diminuer le stress et l'anxiété, diminuer toutes les tensions musculaires, les troubles du sommeil, les douleurs physiques, ça va les apaiser. On s'entend, on peut pas enlever certaines douleurs du jour au lendemain, mais il y en a quelques-unes des douleurs qui sont plus minimes, qui vont pouvoir disparaître du jour au lendemain. Par contre, il y a certaines douleurs que le cheminement, le développement doit être un petit peu plus long pour que les douleurs disparaissent. Après ça, ça aide à trouver c'est quoi le bon chemin pour nous. On est qui, nous, vraiment? Si on enlève tous les conditionnements de la société, de comment on a été élevé, on est qui, nous? Ça nous connecte plus à notre corps, à nos besoins, à nous spécifiquement. Tout ce qui est trouble digestif, ça va aller travailler ça aussi. De faire, dans le fond, ça traite aussi tout ce qui est fermeture. Tu sais, si tu es fermé d'esprit, si tu ne veux pas comprendre certaines situations, bien, ça va aller ouvrir puis te faire comprendre certaines choses puis être plus ouvert aux choses autour de toi. Là. Au changement. Aux changements puis aux opportunités. Oui, mais je trouve ça le fun que tu en parles parce que quand tu parlais de douleur physique, c'est vers là que je voulais te faire du pouce sur ce que tu disais. Ça doit aussi aller vraiment aider au niveau du système digestif. Oui, vraiment. Les maux d'estomac, les reflux, toutes ces affaires-là, les problèmes d'intestin, les maux de ventre. Oui. Il y a toute une raison en dessous de ça. Tout est relié, on ne se le cachera pas, mais quand tu as mal à quelque part, il y a une raison en dessous de ça. Là, fait que... on parle que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Quand on parle de digestion, on pense tout de suite à la nourriture, mais la digestion des émotions, la digestion des événements, la digestion de toutes ces situations-là dans lesquelles on vit, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ça passe tout par le ventre. Tu sais, quand on fait de l'anxiété, on a mal au ventre. Quand on est stressé, on a une boule dans le ventre. Tu sais, fait que c'est entre le cerveau et l'intestin, il y a vraiment beaucoup d'interactions. Puis c'est important d'être à l'écoute de ces mots M-A-U-X là
pour être capable de comprendre puis d'aller gratter un petit peu plus loin. Exactement. Ah, j'aime ça, c'est tellement intéressant. Tu sais, c'est un monde, je trouve, qui est un petit peu mystérieux, mais quand on se le fait expliquer, je trouve que ça peut... tu sais, on ne parle pas d'une boule de cristal, là, puis on ne parle pas de guide ou, tu sais, d'ange, ou, tu sais, on a tout le temps cette... on va faire référence aux films qu'on voit, aux choses qu'on entend. Puis, tu sais, je trouve que depuis, mettons, un an ou deux à peu près, les gens sont beaucoup plus ouverts à tout ce qui est astrologie. Tu sais, on ne parle pas d'horoscope dans le journal de Montréal. Tu sais, faut ouvrir les horizons avec. C'est un monde beaucoup plus grand que ça. C'est très stratégique. C'est très. Moi, je trouve que c'est très cartésien quand j'ai pu voir c'était quoi une carte du ciel. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Là. Donc, on parle de spiritualité, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui vient vraiment mettre des mots. Normalement, quand tu passes d'une personne à l'autre, tu devrais avoir à peu près les mêmes réponses. En parlant de ça, tu sais, moi, je te l'avais mentionné, mais j'ai eu un soin de Reiki, un soin énergétique, tu sais, il y a à peu près 4 mois. Puis tout de suite après, 4 mois plus tard, j'ai eu ton soin à toi. Puis il y a eu tellement de similitudes dans ce qui a été dit dans mes 2 soins que j'en revenais comme juste pas à quel point c'était cohérent. C'est vraiment fascinant. Puis, tu sais, je pense que, encore une fois, tu sais, tout le monde va chez le physio, le chiro, le masso, mais les soins énergétiques, c'est quelque chose qu'on devrait rendre un petit peu plus, pas accessible parce que ça peut l'être, mais d'en parler plus. Je pense que les gens ils doivent être plus conscients que ça existe parce que, tu sais, le monde, souvent, ils ne savent juste pas que ça existe. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose vers quoi ils vont se tourner. Puis, tu sais, les douleurs physiques, j'allais tout le temps chez la chiro, mal dans le cou, mais du côté gauche. Ben, c'est tout le poids familial que j'avais, moi, du côté gauche. Le côté gauche, c'est la famille. Puis, le cou, c'est vraiment toutes les responsabilités familiales que j'avais qui me pesaient. Ben, j'ai travaillé là-dessus, j'ai plus mal dans le cou, tu sais. Oui, le traitement, c'est bien. Là, je m'endurais plus. Il fallait que j'aille me faire traiter chez la chiro. Mais tu sais, puis c'est correct de continuer d'utiliser d'autres façons de faire puis d'autres spécialités parce que là, en ce moment, c'est ce que tu as besoin, c'est d'enlever cette douleur-là. Mais si elle revient tout le temps, ben là, il faut que tu te poses la question, OK, t'as peu. Qu'est-ce que je dois aller travailler? Puis en travaillant ça, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'as plus besoin de l'autre traitement, puis tu n'auras plus besoin de ce soin-là, tu sais, de revenir toujours à ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher aussi, tu sais. Oui. Oui, puis on n'est pas rendu encore au moment où nos assurances vont couvrir les soins énergétiques. Non. Mais tu sais, un soin énergétique, on n'a pas besoin à toutes les semaines, là, tu sais. On est capable. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est souvent les gens, c'est quand ils en ressentent le besoin. Parce qu'il y a un cheminement que tu vas faire toi-même. Tu sais, c'est ça, c'est que tu as un soin énergétique. Ma collègue, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps, puis elle a suivi une thérapie. Puis là, elle était rendue à un moment où il n'y avait plus rien qui avançait. Elle dit, Anne-Marie, elle dit, pourrais-tu m'en faire un? J'en ai fait un. Elle dit, mon Dieu, je respire pas. On dirait que ça fait des années que je n'étais pas capable de respirer. C'est sa première chose qu'elle m'a dit après. Puis là, après ça, elle a comme fait, je peux être là à progresser après avec sa psy. Tu sais? Fait que c'est comme un boost que tu vas te donner pour continuer à progresser. Bien, exactement, c'est complémentaire. Puis après ça, elle n'a pas eu besoin. Ça fait quand même 2 mois que j'en ai fait un. Puis, tu sais, ça m'a donné dans un an, le besoin va revenir me voir, en fait, puis elle pourra aller voir quelqu'un d'autre aussi. Mais, tu sais, c'est juste que c'est quand tu en as besoin, quand tu sens qu'à un moment donné, là, tu es comme pris, là. Ouais, mais ça peut être aussi quand tu n'es pas pris, là. Tu sais, on s'entend, là. Ouais. Ça peut être quand tu aimes ça, tu t'en fais un à tous les mois parce que ça te fait du bien puis ça te fait cheminer. Tu reçois des messages de tes guides, ça te donne un petit peu la direction où tu dois aller, etc. Ça peut être ça aussi, là. Mais ce n'est pas obligatoire. Puis, outre, mettons, tu sais, l'aspect physique, tu sais, des mots physiques, est-ce que parfois les gens, justement, s'ils veulent des messages, s'ils ont un projet, que ce soit d'investir dans l'immobilier, partir une business ou peu importe, est-ce que tu es capable d'essayer de les guider là-dedans? Oui, je peux les guider là-dedans. Des fois, les messages vont venir super facilement à moi. D'autres fois, je vais utiliser des cartes de tarot ou d'oracle. OK, que les messages vont être à travers ça. Fait que je fais du tarot intuitif aussi. Là, tu sais, dans le fond, c'est autant tu lis que tu la carte qui sort, mais c'est aussi les messages que je reçois. Fait que il y a ça aussi que je peux faire, là, oui. Je peux aider les gens. Puis, tu sais, pendant le soin, il y a toujours des messages qui arrivent qui sont
justement vers quoi la personne devrait aller, qu'est-ce qu'elle devrait développer plus. Puis si l'intention était au niveau de la business, ben ça va être, les messages vont être plus en lien avec ça. Super, j'aime ça. Fait que dans le fond, comme tu disais, c'est vraiment au besoin. Là, tu ne feras pas un plan de traitement de j'ai besoin de te voir 2 fois par mois. Fait qu'un traitement peut suffire parfois à juste débloquer quelque chose pour avancer. Puis, exactement, pour avancer, pour faire un petit bout. Puis après, on ne s'en rend pas compte, mais l'énergie, elle se travaille de plusieurs façons. Oui, il y a les soins énergétiques, mais ça peut être aussi dans la musique, dans la danse, dans comme juste dans bouger, dans comment tu bouges. Ça peut être fait de différentes façons. Là. Fait que, en verbalisant, en étant avec des personnes qui sont de bonne humeur, tout ça peut jouer sur l'énergie. Là. Fait que, c'est comme un tout. Là. Mm-hmm. Puis là, est-ce que ton entourage a comme peur d'être en contact avec toi, comme parce que tu peux lire dans leurs pensées ou des choses comme ça? Comment ça se passe? Non, je ne lis pas dans les pensées, mais non, ils n'ont pas peur, au contraire, là, ils aiment ça. Comme, je n'ai pas fait encore aux hommes de mon entourage. Ça vient, là, je les travaille fort, mais ils ont le goût, mais ils sont un petit peu réticents. Là, ils sont comme un peu comme ton chum, là, ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, ils sont ouverts, mais en même temps, sont comme plus moins ouverts d'esprit que les femmes souvent. Là. On va dire ça comme ça, sans faire de généralité. Là. Mais ça, oui, ils ne veulent pas connaître les réponses. Ben aussi. Aussi, parce que là, ils sont obligés de les connaître après puis de travailler là-dessus. Mais ouais. OK. Tu parlais de guides tantôt. Comment ça se passe, les guides? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus là-dessus? Bien, en fait, les guides, là, chaque personne en a un nombre différent. Il y en a qui vont en avoir 2, il y en a qui vont en avoir 1. Tu en as au minimum 1 là, tout le temps avec toi. Par contre, selon où ce que tu es rendu dans ta vie, tu peux en avoir plus ou moins. OK? Il y a des moments dans ta vie que tu n'as plus parce que tu as besoin un petit peu plus de support, parce que ce que tu vis va être un petit peu plus difficile, puis à d'autres moments, tu en as besoin de moins. Fait que ça varie là, d'une fois à l'autre, en fait, pour chaque personne. Les guides sont là, dans le fond, sont là tout le temps avec toi, sont là pour te protéger, sont là pour te guider dans ton chemin de vie. Puis moi, dans le fond, ils vont me donner les réponses pour me dire, ben c'est quoi que tu as besoin. C'est eux qui vont me dire les messages aussi pour c'est quoi que la personne a le besoin d'entendre. Fait que, moi, je ne prends pas ça de nulle part. Là. Mais ces guides-là, des fois, si vous portez plus attention, vous allez vous rendre compte que des fois, vous les ressentez. OK? Des fois, c'est une petite pression, un petit picotement, un petit quelque chose, là, vous allez vous rendre compte que vous les ressentez. Mais c'est juste qu'on ne le sait pas que c'est ça, tu sais. Mais ça ne fait pas peur. Là. Les guides, c'est pas quelque chose d'épurant, c'est pas quelque chose de genre comme des fantômes ou des esprits ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment une énergie qui est là pour te faire avancer, pour t'aider. Good. Hey, merci de nous avoir éclairés sur ces soins mystiques, énergétiques. Mais pour vrai, je veux qu'on... Hey, je cherche le mot, c'est pas de dédramatise, mais qu'on rende ça plus langage courant, si on veut, que les gens apprennent à savoir un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis que c'est accessible. Justement, moi, je trouvais ça comme pas tangible de faire un soin à distance, mais je l'ai vécu en présentiel une fois, puis en distance une fois, puis tu sais, pour vrai, c'est surprenant les réponses qu'on peut trouver là-dedans. Oui, puis il y a certaines personnes qui me disent qu'en présence, sont mentalement plus ils ont comme trop de pensées qui viennent, tandis qu'à distance, quand ils sont dans leur environnement à la maison, calme, que c'est plus facile de recevoir le soin puis de sentir l'énergie. Là. Okay. Fait que, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui aiment mieux présentiel parce qu'ils aiment ça quand on est là, qu'ils savent où ce qu'on est rendu, etc. Fait que c'est vraiment différent à chacun. Parfait. Avant de terminer, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Sinon, je vais te laisser nous dire où on peut te trouver puis te contacter.
Puis, dernière petite chose que je dirais avant de quitter, là, je voulais juste faire part d'une chose que j'ai vécue cet été. Puis, tu sais, même moi, ça m'avait surpris, là. Mais en méditation, j'ai reçu un message d'un papa décédé. En fait, c'était le voisin de ma sœur. Puis, tu sais, ça faisait quelques mois qu'il était décédé. Il y a des jeunes enfants. Puis, ce que j'ai reçu, ce que je voyais, c'est un bel arc-en-ciel. Puis, ça me disait, il faut que tu dises à Julia que quand elle voit un arc-en-ciel, je suis là, OK? Fait que je savais comme pas trop comment le dire à la mère. Puis, tu sais, je la connaissais pas vraiment, mais c'est une bonne amie à ma sœur. Fait que, tu sais, j'en parle à ma sœur. Fait que je dis, à un moment donné, si des fois ça vient sur le sujet, tu pourras lui faire le message, tu sais. Puis, quelques semaines plus tard, ma sœur, s'est mise sur le sujet avec sa mère, puis elle lui a dit, puis cette personne-là est extrêmement cartésienne, elle croyait pas du tout à ça. Puis, quand ma sœur lui a dit, elle était comme, elle a comme un peu figé. Mais, tu sais, en y pensant, elle dit, ah, c'est vrai, j'ai pris une photo de mes enfants cette semaine, il y avait un arc-en-ciel dans le coin, mais tu sais, il n'y avait pas de ciel, c'était un arc-en-ciel dans la photo. Après ça, 2 secondes après, sa fille, elle arrive, maman, j'ai retrouvé mon bracelet que j'ai fait à papa en arc-en-ciel. Ils ont fait ça en début de pandémie. Puis tout ça en genre 10 minutes. Là. Puis son garçon, il arrive, maman, j'ai retrouvé mon bracelet que j'avais perdu à l'enterrement de papa. Elle a fait, OK. Elle dit, je croyais pas à ça, mais là, elle dit, j'ai comme pas le choix. Puis depuis ce temps-là, ben, elle lui parle à son mari qui est décédé, elle lui demande de l'aide, puis à chaque fois qu'elle lui demande de l'aide, elle reçoit un signe de lui, qu'elle sait qu'il a. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose qu'on peut aider les gens, mais tu sais, moi, comment je le vois, c'est que j'ai pu l'aider à elle s'ouvrir, puis à recevoir les messages de son mari qui est là pour l'aider avec ses enfants qui sont encore en bas âge, puis que c'est pas toujours évident non plus. Fait que, oui, tu avais une question là-dessus. Oui. Les guides qu'on a, c'est pas toujours des personnes décédées proches, ça peut être des gens qu'on connaît pas, des gens, des artistes. Ça peut être des gens qu'on connaît pas ou des gens qu'on a connus peut-être dans d'autres vies, des gens qui sont sur un autre plan. Ça peut être, on va dire, comme des gens sur d'autres planètes, etc. Là, ça peut être vraiment aléatoire. Là. Oui, ça peut être même, tu sais, des fois, les guides qui viennent à nous, c'est des gens, là, genre Jésus, ce genre d'affaires-là. Tu sais, oui, ça fait partie de la religion, mais c'est quand même des maîtres, ils appellent ça des maîtres ascensionnés. C'est des guides qui vont nous donner des messages pour pouvoir le transmettre aux personnes. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, puis j'ai déjà entendu parler des différentes clairs, là, la clairvoyance, la clairaudience, ces choses-là. Oui. Moi, souvent, je vais être couchée, ça arrive surtout le soir, là, quand il n'y a pas de bruit, rien. Ou même quand je travaille, je suis seule chez nous, j'entends mon nom. Oui. J'entends des petits bouts de phrases. Ou, tu sais, je sais que c'est pas un vrai son qui s'est passé dans la maison, on est couché ou peu importe. Oui. Fait que ça, c'est des signes des guides aussi, je pense. Tout à fait, puis c'est de la clairaudience. Fait que, tu sais, tu l'entends, c'est pas un son qui est extérieur. Des fois, ça peut être un son de l'extérieur, ça peut être un son dans notre tête, ça peut être nous-mêmes qui nous parlent, mais c'est de la clairaudience. Puis c'est vraiment un message que tu reçois de tes guides. C'est spécial. Puis moi, la semaine passée, ça, pour vrai, ce sujet-là, je pourrais en parler comme pendant... Mais je vais arrêter à 1 heure. Mais la semaine passée, j'étais chez nous, puis peu importe s'il y avait du monde ou pas chez nous, j'ai 3 enfants, mon chum, un chien, un chat, des lapins. Tu sais, il y a du monde, ça bouge chez nous. Puis la semaine passée, pendant 3 jours, là, peu importe où j'étais, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un là en arrière de moi. Ouais. Je me revirais, j'étais comme, il y avait tout ça. Plusieurs fois dans la semaine, là. Dans ce temps-là, là, tu peux parler dans ta tête puis demander c'est quoi que tu veux. Fait que tu vas peut-être entendre la réponse. Peut-être que non. Des fois, ils vont peut-être te le montrer d'une autre façon, mais tu peux le demander, ils vont te donner la réponse. Il faut que tu sois attentif, par exemple, à la réponse, des fois, mais tu vas le savoir que la réponse est bonne quand tu vas le sentir ici que ça fait du sens. Là, on dirait que j'ai mis le doigt sur quelque chose. OK. C'est cool. Moi, j'y crois parce que, dernière anecdote, là, ma mère, moi, est décédée, ça fait 20 ans. Puis ma mère, quand son père est décédé, c'était sa montre qui arrêtait à l'heure de son décès. Fait que là, à un moment donné, j'avais écouté une émission de télé qui parlait de ça, puis c'était comme demander des signes, puis tout ça. Fait que là, j'avais dit à ma mère, j'avais dit ça fait peut-être une dizaine d'années. Fait que ça faisait une dizaine d'années qu'elle était décédée.
Fait que là, je dis, maman, si t'es là, j'aimerais ça que tu me donnes un signe, tout ça. Fait que ça reste de même. Ça, c'est un jeudi. Le lundi suivant, je prépare mes enfants à la garderie, tout ça. Je regarde l'horloge le matin. Puis mon horloge, elle ne fonctionne plus. Puis il est 4 heures de l'après-midi. Puis c'est pas de l'après-midi, mais l'heure est arrêtée à 4 heures. Puis ma mère est décédée un lundi à 4 heures. Exactement. Exactement. Des anecdotes comme ça, moi aussi, là, je n'ai vécu beaucoup, là, puis on pourrait en parler pendant des heures parce que moi aussi, c'est un sujet qui me fascine, mais c'est de la réponse que tu attendais. C'est fou. Là, c'est fou quand on y pense. Puis, tu sais, des fois, on ne s'en rend pas compte sur le coup. Et quand on y pense, on fait « Ah, oh, c'était ça ». Mais en fait, tu sais, je trouve que c'est des choses que tu dis, c'est un addon, ça ne peut pas être ça. On essaie de rationaliser beaucoup, 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 alors que, tu sais, c'est ça, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu sais, moi aussi, mon papa est décédé il y a 1 mois, puis ma mère, elle cherchait quelque chose dans la maison, mais, tu sais, il y en a du stock dans la maison. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne savait vraiment pas où il aurait pu ranger ça. Puis elle est descendue en bas en se disant, rationnellement, je vais aller le chercher dans telle pièce. Puis en cours de chemin, elle s'est arrêtée. Puis elle dit, je me suis arrêtée, elle dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, je me suis retournée, elle a fouillé dans un classeur de papier, mais pour chercher des filtres pour le frigo, là. Okay. Elle a ouvert le tiroir, puis les 3 filtres étaient là. C'est ça. Exactement. Elle dit, je m'explique même pas pourquoi j'ai ouvert ce tiroir-là. Tu sais, elle dit, dans ma tête, je me disais, hey, je trouverai jamais ça. Tu sais, genre, tu sais, ça faisait comme 2-3 jours là, que mon papa était décédé. Puis il était un petit peu perdu dans ses pensées puis dans toutes ses tâches à faire. Puis il est arrivé plusieurs événements comme ça dans la semaine qui ont suivi que c'est comme inexplicable, tu sais. Ouais. C'est beau, c'est le fun à entendre. Oui. Prendre retraite, Marie, sur tout, juste ce sujet-là. Clairement, on pourrait en parler pendant des heures, effectivement. Anne-Marie, si tu veux juste nous partager où on peut te trouver pour pouvoir te poser des questions. Oui, bien, dans le fond, sur Facebook, vous pouvez me trouver sur le groupe des Badass. Hein? Ça va être plus facile, mais vous pouvez venir me parler sur Facebook, là, Anne-Marie Blackburn, puis sur Messenger. Sinon, sur Instagram, j'ai une page un petit peu plus par rapport à ça, qui est l'étoile de lumière. On pourra vous l'écrire au pire, là, comment ça s'écrit, là, mais c'est des petites barres en bas. La petite barre en bas, étoile, petite barre en bas, petite barre en bas, étoile, lumière. Donc, c'est là que je vais poster un petit peu. Je suis un petit peu moins active ces temps-ci parce que je travaille aussi sur moi à travers tout ça pour aller vers un nouvel avenir pour moi aussi, hein, parce que c'est dans le fond, c'est vers là que je veux m'enligner pour mon travail de tous les jours, c'est vers les soins énergétiques. Donc, je travaille là-dessus. Donc présentement, tu fais les deux, on va dire, à temps plein et temps partiel. Exactement. Mais éventuellement, j'imagine que tu peux concentrer ton énergie sur cette nouvelle passion pour aider les gens. Tout à fait. Parfait. Hey, merci de ton temps. J'apprécie énormément le fait que tu aies pu prendre de ton temps aujourd'hui. Merci. Puis, en commentaire, je marquerai tous les endroits où on peut te trouver là, plus facilement. Puis, tu sais, dans ces choses-là, comme tu dis, je suis un petit peu moins présente sur ma page, mais quand on a des questions, on est facilement rejoignable par message privé. Sinon, la page est toujours accessible pour aller chercher de l'information puis apprendre des nouvelles choses. Exactement. Merci de m'avoir invitée, Anne-Marie. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye.